Chapitre 2. La maison avait retrouvé son silence matinal. La dame des lieux était partie au travail, en amenant avec elle les 2 fillettes pour les laisser à l'école. Comme on lui avait posé des plâtres aux 2 jambes et qu'il ressentait encore une certaine douleur, Alex pouvait difficilement se déplacer. Ainsi, il passait la majeure partie de son temps étendu sur le lit ou sur le canapé qu'on avait aménagé temporairement dans la chambre à coucher. Il avait aussi demandé qu'on lui installe une table où il avait déposé ses livres et son carnet dans lequel il continuait à écrire ses réflexions. Il avait longuement laissé les mots du jeune médecin errer dans sa tête. Au début, beaucoup d'idées nouvelles lui avaient paru fantaisistes et exagérées. Mais, dans sa soif de comprendre, il s'efforçait d'ouvrir son esprit au-delà de ce qui était observable, comme le lui avait suggéré le médecin. En fait, il avait été impressionné par la vivacité d'esprit de ce dernier, de la pertinence de ses explications et de la justesse de ses questions. Il repensa aux mots que celui-ci avait utilisés, en particulier les mots expérience terrestre ou jeu pour définir la vie sur la Terre, et transition pour expliquer la mort. Et puis, il avait utilisé l'expression garder l'œil de l'esprit ouvert qui signifiait de rester ouvert à une réalité beaucoup plus ample. En fait, il avait adoré le choix du vocabulaire employé par le médecin pour expliquer ce qu'étaient les choses vues de cette nouvelle perspective. Bien que ces concepts lui paraissaient audacieux, tout cela semblait pourtant avoir du sens. Cette nouvelle manière de voir la vie permettait d'expliquer de façon logique certaines réalités qui restaient sans réponse autrement. Mais, depuis leur dernière rencontre, une question ne cessait de hanter ses pensées. Qu'est-ce qui a pu me motiver à choisir cette expérience dans ce milieu précis, et à cette époque exacte malgré toutes les souffrances et difficultés que j'ai à y affronter? Son intérêt avait été tel qu'il s'était imposé de réfléchir le temps nécessaire pour trouver la réponse à cette question. Au début, il ne comprenait pas très bien en quoi un changement de perspective allait l'aider à reconsidérer son expérience terrestre. Cela lui avait demandé beaucoup de travail mental et surtout une grande ouverture d'esprit, car même s'il avait décidé de jouer le jeu, il trouvait ridicule de s'imaginer en une âme vagabondant l'univers à la recherche d'expériences à vivre. Puis, il s'était visualisé s'arrêtant au-dessus de la Terre pour en repérer toutes les possibilités d'incarnation disponibles. Et, après avoir évalué les possibilités que chacune offrait, il avait choisi cette famille en particulier, et il en connaissait bien la suite. Mais, une telle simulation avait porté ses fruits. Il pouvait maintenant accepter l'idée que chacun choisissait son milieu d'incarnation en fonction de la perspective de son âme, de ce qu'elle désirait expérimenter à cette étape précise de son évolution infinie. Cela donnait ainsi un sens à chaque vie. Aussi, il se rendit compte que les arguments selon lesquels on ne choisit pas sa famille, et que le rôle de victime que se donnaient beaucoup de personnes afin de justifier leur souffrance n'avait plus leur place. Au contraire, il comprenait maintenant l'importance de premier ordre du choix délibéré du milieu familial et social dans le processus d'évolution de son âme. Lui-même, il avait choisi de naître dans un ménage où le père allait se satisfaire d'un travail qu'il n'aimait pas dans le but noble de subvenir aux besoins de sa famille. Par ce fait, il allait inviter son fils, de manière tout à fait inconsciente, à faire de grandes études afin de pouvoir faire ce qu'il aimait tout en gagnant sa vie. De plus, par ses passions, il lui apprendrait à aimer voyager, à aimer découvrir des lieux nouveaux, et à aimer partager avec des personnes de cultures différentes. Et sa mère, par ses exigences, allait faire de lui une personne avec un fort caractère, ce qui lui servirait plus tard pour n'en faire qu'à sa tête malgré ce que pouvaient en penser les autres et malgré les résistances sociales qui s'opposent à tout ce qui est différent. Et puis, ce fut avec désolation qu'il repensa à la réalité dans laquelle il se trouvait maintenant. Comme quelqu'un qui était égaré, il s'était considérablement éloigné de son intention d'origine. Cela expliquait magnifiquement bien le désordre dans sa vie présente, de ses crises personnelles cycliques, comme de ses crises familiales et professionnelles. Puis, il se remémora ce que le médecin avait dit avant de quitter la chambre d'hôpital. Il nous est aussi possible de changer les règles de la vie. Or, si c'était bien le cas, il lui était alors possible de réinventer sa vie, ou du moins, de la réajuster. Cela lui redonna un regain d'énergie, car enfin il comprenait qu'il s'était simplement embourbé en cours de route. C'était pour cela qu'il sentait que sa vie n'avançait pas. Il avait tout simplement emprunté un chemin qui l'avait éloigné de ce qu'il était en vérité et de ce qu'il désirait au plus profond de son être.
Cette situation lui donnait l'amère sensation de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas la faute de sa femme, ni de son employeur, ni des collègues de travail. C'était seulement lui qui avait dérivé de sa voie profonde. Il s'était alors mis à rêver à des paysages merveilleux, à des rencontres et à des partages enrichissants, et à des expériences fantastiques à vivre. Il s'imaginait voyageant ainsi avec ses 2 filles, et avec sa conjointe dans cette toute autre vie qui était enfin à la hauteur de ses attentes. À cette idée, il se sentit rempli de joie et de bonheur. Puis, il se mit à réfléchir à la manière de vivre une telle vie, et se rendit vite compte qu'il n'en avait aucune idée. En fait, il ne pouvait même pas imaginer les détails particuliers de cette autre vie. Car, il ne s'agissait plus simplement de vacances, mais d'un tout nouveau mode de vie pour lui et pour sa famille. Pour les avoir vécus, il savait comment se déroulaient les jours de vacances de courte durée, entre les moments passés à la plage et ceux à visiter, à découvrir, à faire les boutiques et à manger dans les restaurants. Il savait trop bien que, même en vacances, on finit toujours par s'ennuyer après un certain temps. Alors, comment créer un mode de vie qui rallierait une ou plusieurs formes de travail passionnantes, les voyages et la sensation d'être toujours en vacances, ainsi qu'une vie conjugale et familiale agréable et harmonieuse? Cela, il ne le savait pas. Sa première réaction fut de rechercher, parmi les offres d'emploi disponibles sur l'Internet, un poste dans son domaine, mais à l'étranger. Il n'en trouva point. Il ne savait pas encore que cette première idée de changer seulement le décor ne pouvait résoudre en rien sa situation. Il s'était déjà trop aventuré sur le chemin de la liberté et du bonheur pour pouvoir dorénavant se contenter d'une solution aussi banale. Devant cette première impasse, il se sentit désespéré et abandonné. Il eut le réflexe intuitif de laisser de côté cette recherche et de se concentrer sur sa situation actuelle, mais en y incorporant les nouvelles connaissances qu'il avait apprises. Je suis une âme immortelle qui a choisi de s'incarner sur la terre dans un milieu familial, social, culturel et religieux spécifique, en cette époque précise, pour venir expérimenter une facette particulière de ma personnalité. Mais, au cours des années, je me suis laissé dérouter de mon intention d'origine. Aujourd'hui, je voudrais y revenir, et je ne sais pas trop bien par où commencer. En repensant à tout cela, il se remémora le visage illuminé du jeune médecin. Il se traîna péniblement jusqu'au téléphone et appela l'hôpital. Astérisque. Astérisque astérisque. Assis dans le salon, le jeune médecin déposa délicatement sa tasse de café sur la table basse au centre de la pièce. C'est sans aucune hésitation qu'il avait accepté l'invitation qu'Alex lui avait faite la veille. Il était évident qu'il aimait revoir ses patients. Son sourire était toujours aussi charmant. Ainsi, dit-il en riant, vous vous retrouvez déjà devant une impasse? Ne vous ai-je pas dit que si vous arriviez à une impasse, c'est que cette voie de réflexion que vous avez empruntée n'est pas la bonne? Alors, racontez-moi, quelle est cette réflexion qui a créé l'impasse? Ou d'une autre manière, à quel endroit précis dans votre réflexion avez-vous ressenti un malaise? Eh bien, je réfléchissais à la manière de vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Et à quoi ressemble cette vie? À vrai dire, je n'en ai aucune idée. Je sais seulement que je voudrais vivre des expériences enrichissantes, découvrir de nouveaux endroits, et rencontrer des personnes inspirantes. Alors j'ai eu le réflexe de chercher des offres d'emploi à l'étranger. Mais, je n'en ai pas trouvé, et cela m'a déprimé. De quel genre d'emploi s'agit-il? Eh bien, des emplois dans mon domaine, dans ce que j'ai appris à faire. Et que ressentiez-vous avant de commencer à chercher un tel emploi? Oh, j'étais très motivé par cette nouvelle vie, même si je me trouvais un peu bête de m'être éloigné de ma voie. Alors, là est l'erreur, dans votre décision de rechercher un emploi comparable à celui que vous avez présentement, mais à l'étranger. Vous allez tout simplement trop vite. Ou plutôt, vous continuez de réagir avec ce que vous êtes devenu au fil des années, et non à partir de votre nouvelle perspective. Vous devez comprendre que tout cela est nouveau pour vous. Soyez donc bon, patient et compréhensif envers vous-même, car vous entrez maintenant sur un chemin nouveau qu'il vous faudra découvrir peu à peu. Comprenez que vous avez créé votre réalité présente en unissant un amalgame de pensées qui n'étaient pas, en majeure partie, les vôtres.
En d'autres mots, votre manière de penser a été influencée grandement par les manières de penser qu'ont eues vos parents, et celles utilisées dans les milieux sociaux, culturels et religieux dans lesquels vous avez grandi et vécu. Par exemple, quand vous avez rencontré votre conjointe, vous aviez déjà en vous des idées sur la façon de vivre votre union. Et votre conjointe avait aussi ses propres attentes. Et c'est parce que vos croyances et vos attentes les plus importantes s'harmonisaient relativement bien à ce moment-là que vous avez pu vous unir sans trop de difficultés. Mais, vous devez comprendre que vos idées de la manière de vivre votre union découlent principalement de ce qu'on vous en a dit, ainsi que de vos observations de la réalité qui vous entoure, et non de votre vision personnelle sur la manière dont vous désirez vivre votre union. Tous les deux, vous avez été grandement influencés par la manière qu'ont eu vos parents de vivre leur propre relation de couple. Vous avez subi, tout comme eux, les influences des idées sociales, culturelles et religieuses sur la façon de vivre une union dans ce milieu précis. Mais, vous savez bien que, dans d'autres cultures, l'union se vit de manière différente. Par exemple, vous savez que, dans certains pays, on pratique la polygamie. Or, notre réalité est toujours conforme à ce que nous croyons que puisse être notre réalité. Et cela ne peut être différent. C'est une loi de l'univers. Car, que vous le croyez ou non, ce sont toujours nos pensées les plus fortes qui créent notre réalité. Et nos pensées les plus fortes sont nos croyances profondes, qu'elles soient motivées par nos espoirs ou par nos peurs. Êtes-vous en train de me dire que ma vie amoureuse est comme elle est parce que je l'ai préalablement pensée de cette manière? Et pourtant, j'ai bien rêvé de pratiquer la polygamie en ayant une maîtresse, comme plusieurs, je présume, répondit Alex tout en riant de bon cœur. Chacun des aspects de votre vie présente est tel qu'il est, non parce que vous l'avez imaginé ainsi, sinon parce qu'il est la conséquence logique de l'amalgame de toutes vos croyances les plus fortes à son égard. Que ce soit au niveau de l'amour, de l'argent, du travail, et même de votre santé, la presque totalité de vos croyances provient de votre entourage immédiat, et non de vous-même. Vous pensez que vous pourriez pratiquer la polygamie? Je vous assure qu'il vous serait affreusement difficile de vivre quotidiennement dans un même espace avec plus d'une épouse, et avec une nuée d'enfants. Vous ne sauriez pas comment gérer les conflits entre toutes ces familles, principalement parce que vous n'en avez pas fait l'expérience en n'étant pas un enfant de ce type de relation. Mais ce ne serait pas impossible pour vous. Seulement, cela vous demanderait beaucoup plus d'efforts qu'une personne qui est née dans une telle culture. Et vous auriez tout à apprendre en devant modifier vos croyances à ce sujet. Je le répète, votre réalité est conforme à vos croyances. Il ne peut en être autrement. Et vos croyances proviennent, en grande majorité, de votre entourage. Alors que dois-je faire pour accéder à la vie que j'ai toujours désirée? Demanda Alex. Bon, vous souhaitez changer votre vie. C'est magnifique. Sachez avant tout que, si vous êtes en mesure d'imaginer une chose, c'est que l'univers a les moyens pour la réaliser. Alors, n'ayez aucun doute sur les possibilités pour vous de vivre une telle vie. Mais, vous venez de me dire que vous n'avez aucune idée de la façon dont vous devez vous y prendre. Et cela s'explique simplement parce que vous n'avez jamais expérimenté cette forme de vie de la manière particulière comme vous la désirez. Elle n'a jamais fait partie de votre réalité. Et probablement que vous n'avez jamais côtoyé de personnes qui vivent de cette manière. C'est la même difficulté que doit affronter la personne qui vit dans la pauvreté, et qui désire devenir riche. Elle doit tout apprendre parce que tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle sait faire sont fondés sur sa réalité actuelle qui est la pauvreté. Or, une personne pauvre est pauvre, et le reste, parce qu'elle pense et agit comme une personne pauvre. C'est ce qu'on lui a enseigné depuis sa naissance. C'est son héritage familial et culturel. C'est en dedans d'elle et tous ses discours et toutes ses actions en sont imprégnés. Or, pour pouvoir commencer à changer sa réalité et commencer à vivre la richesse, elle doit avant tout modifier ses vieilles habitudes de penser et d'agir pour les conformer aux manières de penser et d'agir des personnes riches. Or, la personne pauvre doit fournir beaucoup d'efforts pour arriver à penser et à agir comme une personne riche afin de changer ses croyances héritées et ainsi modifier son expérience de vie. Cela explique pourquoi la presque totalité des personnes pauvres qui gagnent un gros lot important se retrouvent, après quelques années, à nouveau dans la pauvreté. Leur réalité physique finit par rattraper leurs croyances d'origine. Laissez-moi vous démontrer qu'il doit en être ainsi. Pour la majorité des humains,
leurs croyances les plus puissantes sont généralement leurs peurs. Et c'est ainsi que leur réalité se voit limitée par celle-ci. Prenons comme exemple une peur courante chez les humains, la peur de manquer d'argent. N'avez-vous jamais remarqué que le quotidien des personnes qui ont peur de manquer d'argent, de celles qui en parlent tout le temps, est infesté par les problèmes financiers et les malchances? Et le pire dans leur histoire, c'est que leurs problèmes financiers confirment et renforcent leur peur de manquer d'argent, ce qui fait qu'elles en parlent encore davantage et que leurs difficultés financières perdurent ou s'aggravent. Les gens croient à tort que leurs déboires sont dus à leurs problèmes alors qu'en vérité, ce sont leurs croyances les plus fortes, dans ce cas-ci leurs peurs, qui en sont la cause. Je ne saisis pas trop bien. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que plus vous vous concentrez sur une chose, plus vous l'invitez à se manifester dans votre réalité. Concentrez-vous sur vos problèmes et sur vos peurs, et vous finirez par les expérimenter. Concentrez-vous sur les solutions, et vous expérimenterez les solutions. Concentrez-vous sur vos espérances et vos rêves au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas dans votre vie, et vous cesserez d'avoir à affronter toujours les mêmes obstacles pour commencer à expérimenter les objets de vos espérances et de vos rêves. À vous entendre, cela paraît si simple. Mais est-ce vraiment ainsi que fonctionne la vie? Si vous ne me croyez pas, analysez votre propre expérience de vie. Par exemple, que craignez-vous le plus? Quelle est la peur la plus grande qui domine votre vie familiale actuellement? De ne pas pouvoir payer les factures. Alex s'arrêta net, comme terrorisé par ce qu'il venait de dire. Et il regarda ses deux jambes immobilisées. Ma conjointe me rappelait sans cesse sa peur de ce qui allait nous arriver si l'un de nous avait un accident grave. Le docteur resta silencieux, laissant à Alex le temps de prendre pleinement conscience de la découverte qu'il venait de faire. Après un moment, Alex demanda. Et cela fonctionne pour tout? Pour tout, à un tel point, qu'il est possible de connaître le quotidien, et surtout l'avenir, d'un inconnu juste en entendant les objets de ses plaintes. Par exemple, dites-moi, que pensez-vous de votre relation avec votre épouse? Alex réfléchit un moment et, tel un aveu de culpabilité, affirma. J'en pense exactement ce qu'elle est. Et c'est pour cette même raison qu'elle continue d'être ainsi, ajouta le médecin. Alex resta ébranlé, comme un boxeur qui venait de recevoir un direct bien sonnant. J'ai créé moi-même ce désastre, confessa-t-il. Bien que vous soyez l'unique responsable de ce que vous choisissez de penser, il n'en reste pas moins que les influences extérieures sont généralement tellement fortes que la majorité des gens n'ont même pas conscience que la plupart de leurs pensées et croyances ne leur appartiennent pas. Mais, l'important, c'est que, pour vous, les choses peuvent commencer à changer. Comment? Demanda Alex. Eh bien, ce que nous appelons notre réalité n'est qu'un dessin fait à la mine. Rien n'est écrit à l'encre. On peut donc modifier les aspects de notre vie qui ne nous conviennent plus au fil du temps. Sachez que si vous avez réussi à créer votre réalité présente par les seules pensées que vous avez entretenues dans le passé, vous n'avez qu'à les remplacer par de nouvelles pensées que, maintenant, vous choisirez en toute conscience pour ainsi créer une toute nouvelle réalité. William James, au XIXe siècle, résumait ce processus créatif ainsi: la plus grande découverte de ma génération, c'est que les êtres humains peuvent changer leur vie en changeant d'attitude. De tous les temps, il y a eu des individus qui connaissaient cette vérité, probablement de manière intuitive, et l'appliquaient dans leur vie. Je n'invente donc rien de nouveau. Les yeux d'Alex s'illuminèrent à leur tour. Mais alors, c'est fantastique. Je commence à comprendre maintenant pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Et je me rends compte aussi de toute ma liberté et de tout mon pouvoir. Si je suis libre de penser ce que je veux, par conséquent, je suis entièrement libre de créer ce que je désire ou, au contraire, ce que je ne désire pas, selon que j'en sois conscient ou non. Parfaitement. Alors, ce que je vous conseille pour le moment, c'est de laisser de côté les demandes d'emploi à l'étranger ou toute autre action nouvelle en dehors de celles qui remplissent déjà votre quotidien. Cherchez à préciser qui vous voulez être et le genre de vie que vous voulez expérimenter. Pour cela, ouvrez votre esprit et ne limitez plus vos pensées, vos choix, vos désirs à votre perspective humaine, mais laissez-vous porter par les infinies possibilités que vous permet d'espérer et de créer une perspective élargie. Commencez à rêver avec votre cœur, et à y croire.
Et cessez de porter votre attention sur tout ce que vous ne voulez plus voir apparaître dans votre réalité, et ces choses s'effaceront peu à peu d'elles-mêmes. Puis, soyez patient et confiant malgré toutes les apparences contraires que continuera de vous jeter à la figure ladite réalité terrestre dans laquelle vous vous êtes engagé. Ce n'est qu'une fois que vous saurez qui vous voulez être, que vous pourrez alors commencer à penser et à agir comme cette nouvelle personne que vous voulez être. Et ainsi, la vie commencera à prendre les allures qui correspondent exactement à votre nouvelle personne.